Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Canal 2 International pour le journal. Tout d'abord, les titres. Ouverture du premier sommet Afrique-États-Unis d'Amérique. Le président de la République du Cameroun, sur invitation de son homologue américain Barack Hussein Obama, a quitté le pays ce matin accompagné de son épouse et d'une forte délégation des ministres. Il participe à ce sommet qui réunit tous les chefs d'État et de gouvernement africains. Dans ce journal, des extraits de l'interview exclusive accordée par le chef de l'État Paul Biya à des médias où il revient sur l'intensification de la lutte contre la secte extrémiste Boko Haram. Et puis dans l'ouest Cameroun, une tornade inquiète les habitants du département des Bamboutos. Certains édifices publics et privés n'ont pas pu résister à la grande perturbation atmosphérique. Voilà pour la une du journal. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous l'annoncions en titre. Ouverture du premier sommet Afrique-États-Unis d'Amérique des 4, 5 et 6 août prochains. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a quitté le pays cet après-midi pour Washington sur invitation de son homologue américain Barack Hussein Obama. À ce sommet des chefs d'État et de gouvernement africains, le chef de l'État est accompagné de son épouse Chantal Biya et d'une forte délégation de ministres. Le départ de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, raconté par Alain Ebel Olinga. Aéroport international de Yaoundé-Simalène, ce 2 août 2014. Il est 12 heures pile lorsque le cortège du chef de l'État camerounais s'immobilise devant le pavillon présidentiel. Paul Biya est accueilli par le président du Sénat Marcel Nyadi Fendi. Le président de la République serre ensuite la main à Kavaye Yegedibril, Philemon Yang, Ferdinand Gongo, Martin Belinga Eboutou et le reste des autorités. Après les civilités, Paul Biya reçoit simultanément les deux présidents du Parlement et le chef du gouvernement. Le fait n'est pas courant. Le chef de l'État discute avec les trois hommes pendant une dizaine de minutes avant d'échanger avec la presse. Je m'en vais tout de suite prendre l'avion pour Washington. J'y vais à l'invitation du président Obama qui rassemble tous les chefs d'État africains et lui-même pour qu'on étudie ensemble les moyens de renforcer la coopération entre les USA et l'Afrique. Intention ainsi dévoilée, le président Biya retourne au salon présidentiel pour la suite des audiences. Au même moment, la première dame s'entretient avec les épouses de certains membres du gouvernement. Chantal Biya accompagne son époux à Washington sur invitation de Barack Obama au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Mon voyage me permettra également de continuer la lutte au niveau international parce que c'est un mouvement terroriste international. Il faut donc aussi le prendre à l'international. Nous y verrons le président Goodluck, le président Obama bien sûr, ceux du Niger et du Tchad, pour asseoir ensemble une stratégie régionale. Paul et Chantal Biya prennent place au Boeing 747, lequel a quitté la piste de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 12h42, destination Washington. On reste du côté de Yaoundé pour dire que juste avant le départ du président de la République du Cameroun, Paul Biya, il a échangé avec la presse et notamment, il adresse ses condoléances aux familles des victimes de la secte extrémiste Boko Haram. Le chef de l'État réitère également la détermination du Cameroun de venir à bout de cette secte. Un appel au courage, à la mobilisation et à la solidarité de tous. Un nouveau redéploiement militaire est également annoncé dans les parties septentrionales du Cameroun. Alain Ebel Olinga, une fois de plus. Paul Biya réaffirme sa détermination à combattre le Boko Haram. Ce n'est pas le Boko Haram qui va dépasser le Cameroun. Nous continuons le combat et nous les vaincrons. Le président de la République du Cameroun l'a réaffirmé ce 2 août 2014 à Yaoundé, une semaine après l'attaque de Kolofata, laquelle a coûté la vie à de nombreux compatriotes et installé un sentiment de peur au sein de la population. À nos frères, à nos compatriotes de l'extrême nord,
qui ont subi les sévices, les deuils, pour les assurer de la compassion et de la solidarité de toute la nation camerounaise. Nous ne les laisserons pas, au contraire, nous allons continuer à les protéger et à combattre cet ennemi sans relâche. Je présente mes condoléances à ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Le combat contre cet ennemi pervers, sans foi ni loi, a dit Paul Biya, va connaître un nouveau tournant. Le président de la République du Cameroun déclare avoir mis en place une nouvelle stratégie. À tous les Camerounais, je demande de continuer à faire confiance au gouvernement, aux forces de l'ordre. Le chef d'état-major, je l'ai envoyé là-bas pour réorganiser notre dispositif. J'ai envoyé des secours, des renforts en hommes et en matériel. Il n'est pas exclu, je ne peux pas en dire plus. Nous avons renforcé notre potentiel et je crois que les jours à venir montreront que nos efforts pour organiser une riposte et une défense de notre territoire sont efficaces. Toutefois, Paul Biya appelle au courage et au patriotisme des populations, à la sérénité des compatriotes et à la confiance de ceux-ci aux forces de défense. Pour tous les Camerounais, je dis ceci, dans la vie d'une nation, il y a des moments difficiles. En ces moments-là, il faut faire preuve de courage, de solidarité et de patriotisme. Pour ce cas précis, je dis que le Cameroun a eu à traverser d'autres épreuves. On a eu à lutter contre ce même Nigeria pour Bakassi. Avant, on a éradiqué les maquis d'un mouvement révolutionnaire. On est venu à bout des villes mortes. Le chef de l'État rassure et assure d'une victoire dans cette guerre contre le Boko Haram. Et d'ailleurs, Paul Biya entend revenir du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique avec une stratégie internationale de combat. Le chef de l'État du Cameroun se rend ainsi aux États-Unis d'Amérique au lendemain de la confirmation de l'arrivée d'un nouvel ambassadeur. Les États-Unis d'Amérique ont donc un nouvel ambassadeur au Cameroun. Au bout d'un an de blocage, le Sénat américain a affecté Michael Stephen Oza comme chef de mission diplomatique au Cameroun, signalant que c'est le premier poste de chef de mission qu'il occupe et remplace ainsi Robert Peter Jackson. Dans l'actualité économique à présent, budget d'investissement public, la réalisation des projets sur le terrain se trouve retardée par le manque de maîtrise du processus par les entrepreneurs, des manquements dans le dialogue qui ont suscité de la part des autorités administratives une évaluation du BIP. Julio Trésor-Tanon nous livre le condensé des travaux par le préfet Bernard Mariba. Le processus d'évaluation du budget d'investissement public vient d'être passé à revue dans le Djai-Lobo. Afin de le rendre non seulement plus fiable, mais plus efficace et mieux suivi, les 8 préfets ainsi que les maires et délégués du 10 départements se sont réunis la semaine dernière autour du préfet Bernard Marimba dans la salle de conférence de la préfecture du Djai-Lobo. Et selon le délégué départemental du MINEPAD de la localité, il faut examiner les points faibles du BIP et avancer avec les axes forts. Les populations, l'administration, les collectivités territoriales décentralisées qui ont déjà un transfert de compétences devraient donner leur point de vue sur la manière dont sont exécutés les projets dans leur localité. Pourquoi? Parce que eux au moins sont en contact direct avec les projets, parce que les projets se déroulent dans leur localité. Les projets sont portés par leur population et c'est eux les principaux bénéficiaires. Les échanges ont connu la participation active de tous à la satisfaction du numéro 1 du département du Djai-Lobo. Amener les acteurs à rechercher au quotidien les besoins des populations, à les centraliser pour que nous puissions en informer la haute hiérarchie sur les possibilités d'investissement. Vivement donc que les formules trouvées au cours de cette évaluation du budget d'investissement public à San-Méliba réduisent la mauvaise exécution des projets dans la localité.
Rendons-nous à présent dans le sud Cameroun pour effectuer un constat. Le secteur de la communication a du mal à décoller de ce côté-là. Pour preuve, les délégations départementales sont mal outillées. Le signal radio et télé est sans cesse perturbé. Pour pallier ces problèmes, le délégué régional de la communication s'est réuni avec les communicateurs de la ville de San Mélima. Le compte rendu de Julio Trésor-Tanon et d'Emmanuel Kweta. Les délégations départementales de communication dans la région du Sud ne sont pas dotées d'outils informatiques ni même de moyens de locomotion. Le secteur de la photographie manque d'organisation et celui de la câble-distribution est marqué par la non-conformité des opérateurs à la réglementation. Et si d'une manière générale le Djaïlobo peut se targuer d'un nombre assez important des radios communautaires, le constat le moins élogieux est que le signal de la radio et de la télévision publique n'est pas la chose la mieux partagée. Tous ces problèmes étaient à l'ordre du jour à San Mélima le 25 juillet dernier, au cours de la première sectorielle de la communication du Sud, dirigée par Madame le délégué régional de la communication, présidée par le deuxième adjoint préfectoral du Djaïlobo, en présence des autorités municipales. Les communicateurs ont compris le bien fondé de travailler ensemble. Ça nous permet non seulement d'identifier nos problèmes, de trouver des solutions aux différents problèmes qui se trouvent. Donc nous avons tenu également à exhorter les uns et les autres à se mettre en association, surtout les câbles distributeurs, les photographes. Nous avons constaté qu'ils fonctionnent dans l'anarchie. Donc nous avons insisté pour que les câbles distributeurs, les photographes, la presse cybernétique, la presse écrite, la presse audiovisuelle, que chacun se mette en association pour que nous puissions avoir des représentants, des interlocuteurs avec lesquels travailler constamment. Au terme des échanges, le délégué régional de la communication du Sud a prescrit une panoplie de recommandations. Nous avons vraiment des difficultés sur le plan infrastructurel en ce qui concerne les bâtiments, les moyens de transport et puis même les moyens financiers qui ne sont pas toujours disponibles. Donc c'est un peu tout ça que nous avons examiné. La boucle de cette sectorielle de la communication de la région du Sud a été bouclée sur deux exposés, l'un portant sur l'élaboration des plans d'action prioritaires et l'autre sur un examen de plans de lutte contre la corruption. Après San Mélima, le rendez-vous a été pris pour Ambam le 5 décembre prochain. Également annoncé en titre, le département des Bamboutos dans l'ouest Cameroun frappé par une perturbation atmosphérique de grande intensité, une tornade qui a ébranlé des édifices publics et privés. Pour la population, cette tornade présente les caractéristiques de la tornade baptisée Tinda qui avait également causé l'année dernière de nombreux dégâts matériels. Monique Naoussi-Fosso et Marius Ngassa. Les populations des Bamboutos viennent de subir les affres d'une tornade. Une pluie et un vent violent estimé à plus de 180 km/h ont ravagé les maisons d'habitation, les arbres et les cultures. La plupart des bâtiments administratifs et scolaires, en l'occurrence le lycée bilingue de Bouda, n'y ont pas échappé. 3 bâtiments pratiquement au sol. Et ces 3 bâtiments contiennent dans l'ensemble 10 salles de classe et 2 bureaux. Des dégâts matériels ont été constatés dans les 2 bureaux. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer l'arrivée de M. le maire au lycée bilingue de Bouda. Je sais, M. le maire, il a été toujours très préoccupé par la question de la formation de la jeunesse. Et ces bâtiments, les devis ont été faits. Et c'est urgent parce que la rentrée, elle est proche. Je profite de l'occasion pour appeler non seulement nos élites, mais tous les anciens de ce lycée, et ils sont nombreux. Je connais le président, il se reconnaît, à une mobilisation forte pour que dans 4 semaines, tout ça ne soit plus qu'un vieux souvenir. Il faut beaucoup d'argent, c'est vrai, mais je pense que les populations de Bouda, les élites et tous nos amis au Cameroun et à l'extérieur que nous allons solliciter ont l'obligation d'apporter leur soutien afin qu'à la rentrée, ces élèves qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes l'an passé retrouvent des salles de classe et que le lycée de Bouda soit toujours le premier lycée du Cameroun. Pour le cas du lycée bilingue de Bouda, il y a urgence parce que dans quelques semaines, les enfants reprendront le chemin de l'école. Ce lycée classé 4e national sur les 865 établissements d'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2011-2012 par l'Office du baccalauréat a pris la tête du peloton au cours de l'année scolaire dernière.
Il y a un an, une tornade similaire baptisée Nchinda avait elle aussi fait des ravages dans la même localité. Toujours dans l'actualité de ce samedi, encore un mois de vacances scolaires, 30 jours mis au profit des personnes nécessiteuses, des enfants handicapés et non scolarisés. L'initiative soutenue par la mairie de Douala 5e vise à alphabétiser les jeunes et à les former en couture et en dessin. Les détails du lancement des ateliers pour déficients auditifs et visuels, Robert Charlitoc et Roméo Nanko. Ils étaient une dizaine de handicapés non scolarisés présents au cours du lancement de ces ateliers de formation. L'accompagnement gratuit ouvert à tout déficient auditif ou visuel comporte plusieurs modules qui permettront à ces personnes nécessiteuses de pouvoir progressivement s'insérer socialement. Formation, 3 modules sur alphabétisation et dessin. Et ce programme concerne les enfants de 7 à 20 ans, dispatchés dans les différents Une initiative rendue possible grâce à l'appui financier de l'organisation non gouvernementale Sawa Opania avec l'encadrement administratif de la commune de Douala 5e et de la délégation départementale des affaires sociales. Cette aide qu'on a mis actuellement, c'est des formations parce qu'on s'est rendu compte que tous les enfants handicapés n'ont pas accès à l'éducation. Donc on les amène la formation gratuite qui puisse être autosuffisante. La mairie de Douala 5e, qui a toujours accompagné les jeunes dans leurs projets à travers les incubateurs d'entreprises, n'a de cesse de soutenir des actions visant non seulement à venir en aide aux couches défavorisées, vulnérables, nécessiteuses, mais encore apporter un plus à l'éducation de ceux-ci. Je suis très flattée et encouragée. La directrice de ce centre est vraiment une dame de fer. Vous voyez qu'il y a beaucoup qui, grâce au message de la première dame, beaucoup de Camerounaises innovent. Et puis elle crée, elle ose. Les gens avaient dit que chaque Camerounais doit créer, doit innover et doit aimer son pays. Nous avons vu ici des femmes qui vraiment aiment leur pays. L'Institut pour déficients auditifs et visuels qui accompagne les ateliers de formation a enregistré pour l'année scolaire 2013-2014 100% de réussite au CEP. Une note d'information santé, le 7e tour de vaccination contre la poliomyélite est lancé depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, vacciner au moins 95% des enfants âgés de 0 à 5 ans et par là arrêter la propagation de la poliomyélite d'ici la fin du mois d'août 2014. Rappelons que cette 7e phase s'achèvera ce dimanche. Dans l'actualité culturelle, c'est une bonne nouvelle qui nous arrive. L'artiste musicien Toucouleur sort peu à peu de sa longue maladie et se porte de mieux en mieux. Il y a quelques semaines encore, Toucouleur appelait à l'aide. Un appel qui n'a pas laissé indifférent Raymond Tchengan, promoteur culturel camerounais. L'artiste a tenu à remercier son bienfaiteur et à décrier certains comportements anormaux d'artistes Julio Trésor Tanon et Victoire Sengue. Un sourire et des youyous à la caméra. L'artiste Toucouleur retrouve peu à peu la joie de vivre. Son état de santé va de mieux en mieux grâce au don d'1 million de francs CFA offert il y a quelques semaines par Raymond Tchengan en réponse à son appel à l'aide. L'artiste était chancelant, abandonné à lui-même. Mais vendredi soir, Toucouleur a décidé de faire une visite surprise à son bienfaiteur en allant lui rendre visite à son domicile à Dedo à Douala. Vous savez, beaucoup de gens ont parlé que je suis mort, je ne vis plus. Grâce à Raymond Tchengan, aujourd'hui, que je suis là présent chez lui, il m'a aidé, je suis venu lui dire comment ça se passe, comment ça me va. Bouboul est l'ami intime de Toucouleur. Il est avec lui tout le temps. Il faut juste la rééducation, c'est-à-dire que de temps en temps, il faut des séances de massage. C'est ce qu'il faut faire maintenant. L'artiste Toucouleur va de mieux en mieux, mais est très déçu. Vous savez, l'argent, c'est un poison. Et l'argent soigne. Vous savez, j'ai mon grand frère Djené Djento, que vraiment c'est étonnant. Le même jour qu'on m'a versé de l'argent, il m'a payé toute la nuit de lui verser de l'argent. Vraiment, c'est pas bon, je ne suis pas encore guéri. Il y a beaucoup de gens. J'ai même l'un de mes neveux qui sont là, ils sont venus me prêter de l'argent, que j'ai un peu de l'argent.
je vais payer l'école. Hier ou avant-hier, le président était chez moi. On a raconté que je suis allé boire. Je pars même dans des cabarets. Moi, je ne bois pas l'alcool. Là où on me soigne à la garnison militaire, je ne bois pas l'alcool. J'ai mes remèdes là qui sont là dans mon plastique. Je bois de l'eau. Il y a quelques mois, tout couleur voyait de toutes les couleurs et tenait à peine debout. Mais aujourd'hui, l'espoir est permis. Reste une kinéthérapie pour que tout aille pour le mieux. Raymond Tchengan a promis de payer une 60aine de séances, mais l'artiste compte encore sur le soutien de ses fans et âmes de bonne volonté. En sport football, après la victoire de Coton Sport sur le canon sportif de Yaoundé en match retard, comptant pour la 15e journée du championnat national de football, le classement de la Ligue 1 connaît un léger réajustement tel que présenté sur ce tableau. 19 équipes sont classées avec en tête APGES qui totalise 43 points, suivi d'Inisport 42 points et de Cosmos 41 points pour le trio d'affiches. Coton Sport et Bamboutos totalisent chacune 35 points. New Star arrive au 6e rang avec 33 points. Fauveau 32 points. Panthère et UMS ont 31 points chacune. Union et Astre 30 points chacune. Au 12e rang, Scorpion avec 24 points, suivi de Dialakwan, 22 points. 14e du rang, Yossa, 21 points. Tonnerre, Canon, Sable ont chacune 20 points. Renaissance est classée avant-dernière avec 19 points et DAC 2000 est au bas du classement avec 18 points. Toujours en sport, parlons des Jeux du Commonwealth. Le Cameroun totalise à ce jour 7 médailles, dont une en or décrochée par la Camerounaise Marie Feugue en haltérophilie dans la catégorie des moins de 69 kg et 6 autres en argent et en bronze obtenues en judo et en lutte libre. Cette fois-ci, nous sommes à l'étranger, précisément en Libye. Suite au combat de Tripoli, les regards se tournent vers le nouveau Parlement libyen qui se réunit pour la première fois ce samedi à Tobrouk dans l'est du pays, alors que les affrontements meurtriers de ces derniers jours entraînent la fuite de milliers de personnes. Selon le ministère libyen de la Santé, l'on compte plus de 200 morts et près d'1 millier de blessés en 2 semaines de violence. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Canal 2 International.